Bonjour, aujourd'hui on va aborder une autre partie concernant les ondes mécaniques progressives. Dans la vidéo précédente, on a défini une onde progressive et une onde mécanique progressive en citant quelques exemples. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va étudier les caractéristiques de la propagation des ondes mécaniques progressives. Premièrement, croisement de deux ondes mécaniques progressives. Deuxièmement, la vitesse ou la célérité d'une onde mécanique progressive en utilisant quelques animations pour éclaircir ces notions-là. Alors, on commence par le croisement de deux ondes mécaniques progressives. Que se passe-t-il lorsque deux ondes mécaniques progressives se croisent? Alors, pour illustrer ce phénomène, on prend cette animation qui nous montre une corde modélisée par des petites sphères disposées en ligne droite. Et on prend deux ondes mécaniques qui se propagent en sens inverse. Première onde, par exemple, se propage de cette source-là. La deuxième onde se propage de cette source-là. Et elles se croisent au un point du milieu de la corde. On va prendre ici deux cas. Premier cas, les deux ondes ont même sens de déplacement transversal. Ça veut dire, je prends ici la première onde, impulsion vers le haut. La deuxième onde aussi, impulsion vers le haut. Deuxième cas, je prends une impulsion vers le haut et l'autre impulsion est vers le bas. Ça veut dire que les deux ondes, leur déplacement vertical sont en sens contraire. Alors, qu'est-ce qu'on va observer ici? On fait l'animation et je peux ralentir cette animation avec ces deux boutons-là. Donc, on commence premièrement notre animation. Voilà. Alors, je recommence. Et je ralentis ici, hein. Je le ralentis pas à pas. Regardez bien, donc, ici, ils se rencontrent. Lorsqu'ils se rencontrent, vous voyez bien ici que l'élongation se double, hein, s'ajoute. Et puis, une fois chaque onde quitte le point du milieu, donc, il continue son propagation sans déformation. Voilà. Maintenant, prenons le deuxième cas. On va prendre première impulsion, impulsion vers le haut, la deuxième impulsion vers le bas. Voilà. Maintenant, j'arrête et je ralentis. Voilà, regardez bien. Donc, lorsque les deux ondes arrivent au point M, regardez bien ce qui se passe ici. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les deux ondes au point M, la première, ils s'ajoutent, l'élongation s'ajoute. Maintenant, ils s'annulent. Hein, ils s'annulent. Pourquoi? Car l'élongation de première onde, elle est positive, l'autre, elle est négative. Lorsqu'il arrive au point M, Y moins Y égale à 0. Y, c'est l'élongation de chaque onde. Et ça continue. Voilà. C'est sans. Donc, il continue sans propagation, sans déformation. Il conserve le même aspect ou la même forme, hein, de l'onde. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici? Ce qu'on conclut ici, c'est-à-dire après leur croisement, les ondes poursuivent leur chemin en conservant leur forme, donc sans modification. Mais au point M du milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a croisement au point M. On dit que les deux ondes au point M s'interfèrent. S'interfèrent, il y a une interférence. Donc, deux ondes peuvent se croiser sans se perturber et sans modification. Donc, on conclut ici, lorsque deux ondes se croisent, ils continuent à se propager après leur rencontre sans modification. Alors, prenons maintenant la deuxième caractéristique, la vitesse de propagation d'une onde mécanique progressive. Pour une onde transversale qui se propage le long d'une corde, comment varie sa vitesse au cours de la propagation? Comme précédemment, on utilise une animation par vidéo où on modélise la corde par des points colorés et qui sont disposés sur une ligne droite. Alors, dans cette animation, on a deux capteurs. L'un, on va le fixer sur 5. L'autre capteur, on peut le varier. Je peux le varier sur le long de la corde. Par exemple, ici,
je prends 15, donc 15 moins 5, c'est 10. Donc la distance D ici est égale à 10 cm. Et aussi, il y a ici un chronomètre électronique. Il y a ici le départ du chrono et l'arrêt du chrono, et ici le retour à zéro. Et ce bouton-là, c'est pour le commencement de notre expérience. Ici, on peut fixer l'amplitude. On verra bien l'amplitude de l'onde, c'est-à-dire on peut l'augmenter, on peut le diminuer. Donc, on le fixe sur ce point-là, par exemple. Lorsqu'on va faire des essais, on va essayer de représenter D en fonction de delta T. Au cours de notre expérience, on utilise la même corde et la même déformation. Et on va faire ici 4 essais en prenant D égale à 10, D est égal à 20, D est égal à 30 et puis D est égal à 40. Bon, commençons notre expérience. Alors, commençons par 10, c'est-à-dire D est égal à 10. Et je mets sur le ralenti, c'est mieux. Voilà, je prends cette valeur-là, c'est 3,80. Je change la distance, je mets maintenant 25, donc j'ai ici 20 cm. Alors je commence, j'arrête, 7,07. 35, c'est-à-dire la distance ici c'est 30. Zéro 40 et enfin 45. C'est 14. Donc, j'enregistre ces résultats-là dans un tableau, comme vous constatez ici, que D est égal à 10, 3,80, 20 cm, 7,07, 30 cm, 10,40, 40 cm, 14. Puis, on représente la courbe D en fonction de delta D. Donc, comme vous observez ici, on a obtenu ici une droite linéaire qui a pour équation mathématique D est égal à K fois delta T, où K représente le coefficient directeur de cette droite. Et on peut le calculer avec la méthode mathématique. K est égal à D2 moins D3 par exemple, T2 moins T3 qui me donne ici 0,03 mètres par seconde. Si on fait ce calcul-là, et on voit bien que cette coefficient-là a une dimension de vitesse. Donc, K représente quoi? Il représente la vitesse de propagation de l'onde mécanique le long d'une corde. D'où la relation que V est égal à D sur delta T. Bon, alors, de quel paramètre dépend la vitesse de propagation? Et ici, prenons une autre fois une animation par vidéo et aussi le cas de la propagation d'une onde dans un milieu unidimensionnel, c'est la corde. Essayons de mesurer la vitesse de propagation de l'onde en modifiant quelques paramètres qui peuvent influencer la vitesse. Alors voilà l'animation qu'on va utiliser dans notre étude. Donc cette animation-là, c'est la même que les autres qu'on a vues dans les deux paragraphes. Donc il y a deux photocapteurs, C1 et C2, de distance. Donc dans ce cas-là, je fixe la distance, 2 mètres. Voilà la corde en bleu. On modélise la corde par cette ligne droite qui est colorée en bleu. Et ici, il y a des paramètres ou des facteurs qui peuvent influencer la vitesse ou la célérité de propagation d'une onde le long d'une corde. Il y a l'amplitude, il y a la tension de la corde. Pour matérialiser un peu cette tension-là, on met ici une poulie et dans l'extrémité de la corde, on accroche une masse marquée. Et aussi, il y a la masse linéique. La masse linéique
par définition, c'est la masse sur la longueur. Donc il y a la masse volumique, la masse spécifique ou surfacique. Il y a la masse linéique. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. La masse surfacique, c'est la masse sur la surface ou spécifique. La masse linéique, c'est la masse sur la longueur L. Son unité, c'est kg par mètre. Et ici, le bouton de départ de l'onde. Et ici, je peux calculer la valeur de la vitesse. Ici, c'est un chronomètre électronique qui peut mesurer la durée du parcours de l'onde entre les deux capteurs C1 et C2. Le parcours de la distance D. On va commencer par le premier paramètre, c'est l'amplitude. Donc, je change ici l'amplitude. Je fixe l'amplitude à 60 mm. Donc, la tension, il est fixe. Et aussi, on utilise la même corde et de même tension. Voilà. Voilà. Bon, la vitesse ici, 1,98. Le temps delta t, c'est 1,01 secondes. Maintenant, je change, par exemple, je mets 70. Voilà. Alors, 0 et on commence. Donc, j'ai changé ici l'amplitude, ou bien c'est-à-dire l'amplitude de l'élongation de la corde. Donc c'est la même chose, 1,01, la même vitesse. Donc ce que vous observez ici, que l'amplitude de la corde n'a pas d'influence sur la célérité de propagation d'une onde. Donc, comme conclusion, la vitesse de propagation le long d'une corde ne dépend pas de l'amplitude de perturbation. Alors maintenant, la tension de la corde. Est-ce qu'il a une influence sur la vitesse de propagation d'une onde? Donc j'ai ici la tension 0,98. Bon, je change la tension, par exemple 0,60. 0,60. Voilà. Voilà, donc le temps delta t c'est 1,28. La vitesse c'est 1,55 mètres par seconde. Maintenant 0,70. J'augmente la tension, regardez bien. 1,20. Donc vous voyez bien ici que la tension a augmenté. La vitesse ici c'est 1,67 mètres par seconde. Maintenant, par exemple, 0,90. Voilà. 1,05 secondes. La vitesse, 1,90 mètres par seconde. Alors, premier résultat ou la première observation, que lorsque la tension de la corde augmente, la vitesse de propagation ou la célérité de propagation de l'onde augmente aussi. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici? Donc, on conclut, ou l'expérience montre, premièrement, que la tension peut influencer la vitesse de propagation. De plus, l'expérience montre que le carré de la vitesse de la propagation est proportionnel à la tension de la corde. On peut vérifier cela, c'est-à-dire numériquement. Alors maintenant, on va vérifier est-ce que la masse linéique peut influencer la vitesse de propagation d'une onde. Donc, on a dit que la masse linéique, c'est la masse sur la longueur. Je peux changer ou bien la masse de la corde ou bien la longueur de la corde. Deux choses, la longueur ou bien la masse. Donc ici, dans cette animation-là, on va faire varier la masse linéique. Donc je commence premièrement par 200 par exemple. Voilà, 200. Donc 0,95, la vitesse c'est 2,13. Maintenant 0,250. Voilà. 1,05. La vitesse, 1,90 mètres par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la vitesse diminue. Par contre, la masse linéaire augmente. J'augmente ici, je mets ici 300.
Bon, voilà, 1,15 et la vitesse, c'est 1,74. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, première remarque, que la masse linéique est un facteur qui peut influencer la vitesse de propagation. De plus que lorsque la masse linéique augmente, la vitesse diminue et vice-versa. C'est-à-dire lorsque la masse linéique diminue, la vitesse augmente. Donc on conclut que, ou bien l'expérience montre que le carré de la vitesse est inversement proportionnel à la masse linéique de la corde. Donc d'après cette étude qu'on a fait ici, on peut conclure pour une corde de masse linéique mu étendue par une tension F, la vitesse de propagation d'une onde mécanique le long de cette corde est donnée par la relation suivante. V est égal à la racine de F sur mu. On va utiliser cette relation-là. Cette relation-là, il ne faut pas apprendre par cœur. Si on veut l'utiliser dans un exercice, il vous donne dans l'énoncé. Donc on peut généraliser ce résultat pour tous les milieux matériels, pour tous les milieux matériels, qu'ils soient solides, liquides, gaz, et aussi pour tous les ondes mécaniques progressives, de la façon suivante. Pour un milieu matériel homogène, la vitesse de propagation d'une onde mécanique progressive ne dépend pas de sa forme et de sa durée, mais il dépend de la nature du milieu de propagation et de son état physique. Par exemple, ici, température, tension de la corde, rigidité. Par exemple, la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde à la température ambiante, ça veut dire la température de 20 degrés Celsius. Mais à 0 degrés Celsius, la vitesse de propagation du son dans l'air est de 331 mètres par seconde. Donc, il diminue. Donc, on peut à peu près généraliser ce résultat aussi pour la célérité de son dans les gaz est plus faible que dans les liquides et les solides. Par exemple, dans l'eau, on a dit que dans l'air, c'est à peu près 340 à la température ambiante. Donc la même chose à la température ambiante dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Par exemple, dans un solide, par exemple le fer, c'est à peu près 6 fois 10 puissance 3 mètres par seconde.